Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube Diascofoot, une chaîne dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et l'actualité oblige, nous parlons certainement de cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, la République démocratique du Congo qui court derrière une deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde et donc veut mettre tous les moyens à sa disposition pour atteindre cet objectif. Nous nous demandons si la République démocratique du Congo met effectivement en tout cas tous les moyens pour atteindre cet objectif, surtout si nous nous référons au cas Yohan Wissa. Ça commence quand même à faire trop et ça commence à nous inquiéter. Yohan Wissa, un cas négligé par la FECOFA, négligé par le ministre Serge Nkondé. Cette question vaut quand même son pesant d'or. Il y a 2 ans que Yohan Wissa a décidé de jouer pour la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, il a été convoqué par l'ancien entraîneur, le prédécesseur de Hector Cooper, Christian Ntsengi Biembe. À l'époque, c'était pour affronter le Maroc dans un match amical au niveau du Maroc justement. Yohan Wissa allait même s'illustrer en inscrivant un but qui avait permis à la RDC d'égaliser et donc de faire jeu égal avec les Lions de l'Atlas sur leur propre terrain. Mais depuis là, le joueur n'a jamais été rappelé pour la régularisation de ses dossiers administratifs, alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont venus après lui. Mais ils ont été invités par la FECOFA et ont finalisé leur dossier administratif, à l'instar de Théo Bongonda. On a vu Silas Katompa, on a vu aussi Pelirudok Mpantou qui était venu de l'Angleterre. Quant à ce, c'est vrai que Yohan Wissa n'est pas le seul cas qui attend la régularisation. Cette régularisation se base surtout sur le passeport de service que le joueur doit avoir. C'est ça qui va boucler en fait son processus de changement de nationalité sportive. Alors c'est à quel niveau que ça bloque pour Yohan Wissa? Est-ce que c'est au niveau de la Fédération congolaise de football association qui n'envoie pas l'invitation aux joueurs? Est-ce que c'est au niveau de Brentford, le club du joueur, par rapport au calendrier qui ne trouve pas d'espace pour libérer le joueur? Je signale quand même que Yohan Wissa est un joueur important au niveau de Brentford. Alors pourquoi la Fédération congolaise de football association n'avait pas en tout cas, par exemple, lorsque le joueur était blessé, n'avait pas profité de ce moment-là pour pouvoir l'appeler afin qu'il obtienne son passeport de service? Des questions en tout cas que nous nous opposons. Et si Yohan Wissa ne venait pas renforcer l'effectif de Hector Cooper, un joueur important qui pourrait nous aider dans les ailes, bien évidemment la faiblesse de la RDC qui tend à trouver une solution avec Théo Bongonda, avec le retour d'Elia Amechak, et Yohan Wissa est aussi un joueur important. Surtout, on doit le rappeler, c'est le dernier Congolais qui a inscrit un but contre le Maroc, même si c'était en match amical. Il est vrai qu'en match officiel, c'est Junior Kabananga qui avait marqué contre le Maroc lors de la CAN 2017, et lors de ce match amical il y a 2 ans, et c'était effectivement Yohan Wissa qui avait égalisé pour nous, et les Marocains n'avaient pas en tout cas réussi à reprendre le dessus dans ce match, et le score final c'était d'un but partout. Voilà donc, nous posons ces questions et nous espérons en tout cas avoir des réponses. C'est vrai que le ministre, lors de la conférence qu'il avait eu à animer devant les journalistes sportifs, avait soulevé ce cas-là un peu plus globalement pour dire qu'il y avait des passeports de service qui avaient été
réservé pour justement pallier à cette difficulté. On sait bien qu'on a des joueurs qui n'ont pas encore leur passeport de service. Il y a par exemple Vital Ntimba, un joueur qui pourrait pourquoi pas être utilisé par Hector Roll Cooper pour suppléer l'absence d'Arthur Maswako. Alors restons toujours chez nos binationaux qui vont venir très certainement pour cette rencontre du 25 mars prochain. Parmi, il y a aussi le milieu de terrain du Standard de Liège, Samuel Bastien. Samuel Bastien qui est confiant quant aux chances de la RDC de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette génération ira à la Coupe du Monde Qatar 2022. Avec beaucoup de conviction, l'international congolais prédit la qualification des Léopards de la RDC à la Coupe du Monde. Samuel Bastien déclare, nous allons faire le maximum pour donner la qualification aux Congolais. C'est un cadeau qu'ils méritent. Cette génération doit briser la malédiction de plus de 48 ans sans participer à la Coupe du Monde. Pour rappel, depuis qu'il a opté pour la RDC, le joueur a perdu sa place de titulaire et le brassard au niveau du Standard de Liège. Il a par contre gagné la place de titulaire chez les Léopards avec Hector Roll Cooper. Il a très certainement donné satisfaction à cet entraîneur argentin très expérimenté. Est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il avait choisi la République démocratique du Congo et ce brassard et la place des titulaires qui lui ont été retirés? Je ne sais pas à le confirmer, mais les faits sont têtus et le fait est que c'est en tout cas comme par hasard depuis qu'il a eu à opter pour la nationalité sportive RD congolaise, Samuel Bastien n'est plus titulaire. A contrario pour Samuel Moutoussami qui lui est devenu titulaire chez Antoine Camboiré au FC Nantes après que Hector Roll Cooper ait eu en tout cas à le titulariser ici en équipe nationale. Alors Vital Ntimba, un joueur pré-convoqué par Hector Roll Cooper, on en a beaucoup parlé, mais lui-même il a réagi aussi sur sa convocation. Ma convocation avec l'équipe nationale de la RDC est la réalisation d'un autre rêve dans ma vie. Je ne peux que vous remercier pour votre soutien car j'ai maintenant l'opportunité de porter le maillot de l'une des équipes la plus titrée d'Afrique. Beaucoup de travail et dévouement pour que je puisse en faire l'expérience. J'apprécie la confiance de chacun dans mon travail et ma famille, mes amis, pour être toujours à mes côtés. Voilà, donc Vital Ntimba qui est très sollicité par les Congolais au vu en tout cas de la faiblesse que nous constatons du côté latéral gauche et en l'absence d'Arthur Maswaku, le sociétaire de Clermont Foot qui avait été en tout cas déclaré, et ce sont les faits, par la Ligue 1 française comme étant le joueur qui a réussi le plus de tacles réussis, 18 au total cette saison. Il n'y a pas un autre qui a fait mieux que lui dans toute la Ligue 1 et devient en tout cas un joueur important et je pense qu'il devrait en tout cas être non seulement présent pour ce match de barrage mais surtout être titularisé. Encore faut-il régler son problème de changement de nationalité sportive. Il ne reste que la dernière étape, celle de l'obtention du passeport de service. Joël Kiasumba, le dernier rempart des Léopards, rassure son entraîneur, l'entraîneur des gardiens, Robert Kidiaba sur Joël Kiasumba. Pour moi, c'est le meilleur gardien congolais pour le moment. Il est au top malgré qu'il n'a pas de club. Sa progression depuis qu'il est arrivé en équipe nationale, il a très bien géré ça. Il est très calme dans son jeu. Oui, je donne raison à Kidiaba et les chiffres ne mentent pas. On en a parlé à plusieurs reprises en tout cas ici. Vous conviendrez avec moi que c'est vrai tout cela. Il a joué 11 matchs officiels avec la RDC avec 6 clean sheets. Plus de 50% de clean sheets dont 4 matchs ici à Kinshasa. 0-0 contre le Gabon, 0-0 contre l'Angola, 2-0 contre le Madagascar, 2-0 contre le Bénin. 4 clean sheets ici, 2 clean sheets à l'extérieur, 0-1 contre l'Angola, 0-3 contre la Tanzanie. Et il n'a pas beaucoup encaissé en tout cas, et même lorsqu'il avait arrivé à encaisser son score lourd, c'est bien le 3-0 nous infligé du côté du Gabon.
Gabon. Et voilà, donc c'est quand même vrai ce que dit ce que dit Robert Kidiaba, et qui s'y connaît très bien en matière de gardien de but. Nous, c'est vrai, on souhaite en tout cas qu'il puisse prendre un club, mais en attendant, en tout cas, il n'y a que lui pour nous rassurer, parce qu'il faudra bien qu'on ait un gardien qui nous rassure dans les perches ce jour-là, le 25 mars, ce n'est pas à très loin. Alors, une autre question que nous nous posons finalement, à quand la publication de la liste officielle des joueurs sélectionnés pour affronter le Maroc en double confrontation à 180 minutes pour aller au Qatar? Le sélectionneur national de la RDC, Hector Hall Cooper, n'est toujours pas arrivé en République démocratique du Congo. Voilà ce qui justifie sans doute le retard qu'a pris la FECOFA pour rendre publique la liste officielle des joueurs sélectionnés pour affronter le Maroc. Par ailleurs, on nous informe que le technicien argentin serait en route pour allier la capitale congolaise. Son arrivée est prévue pour bientôt, en tout cas, ce sera très certainement en début de semaine prochaine. À son arrivée, le patron du staff technique de la RDC va dévoiler la liste de ses joueurs sélectionnés pour prendre part à la double confrontation face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Voilà qui met fin à ce sujet que nous avons voulu partager avec vous, un sujet sur ces quelques binationaux de l'équipe nationale, parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Alors si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diascofoot vous dit au revoir.